Salut, aujourd'hui je voulais vous faire une chouette petite session ensemble et on va parler de Mastery the Focus, donc de plutôt plus ou moins en français de dextériser le focus, donc le pouvoir en fait d'être focalisé dans toutes ces actions et dans tout ce que vous faites. Vous connaissez certainement rité, dextérité, maîtrise, oui, le contrôle, oui, ça c'est le meilleur mot, le contrôle du focus. Donc vraiment être à 100% dans ce que vous faites et bien dans tout, oui, dans toutes les petites choses. Attendez, j'écris en même temps, donc c'est vrai que là je suis pas avec vous. Voilà, j'ai simplement mis à jour en fait le titre de cette session. Et voilà, ainsi on est sur la même page. Donc simplement de contrôler notre focus, donc le pouvoir d'être 100% concentré dans une tâche. Voilà, parfois, vous savez, on a du mal à se motiver, à se mettre dans une tâche. On regarde par exemple la TV, ou bien je sais pas, j'ai ma salle de sport juste en face et vous allez à la salle de sport, ou bien, vous allez aller sur les réseaux sociaux, regarder votre feed, etc., des réseaux sociaux, les dernières nouvelles. Vous allez peut-être penser à des choses différentes, penser au repas que vous allez avoir, penser à demain, penser que, mettons, vous devez boire une tasse de café ou un truc comme ça, qu'il y a votre bouilloire qui vient d'arrêter de bouillir, etc. Et donc finalement, vous n'êtes jamais focalisé et vous n'êtes jamais dans votre tâche. Et vous savez, ben non, vous savez peut-être pas, mais vous mettez en général 17 minutes pour être à nouveau 100% concentré dans une tâche bien définie. Ça veut dire que, par exemple, si moi, mettons maintenant, je veux, je sais pas, penser ou lire à quelque chose, vraiment me mettre dans un travail, mettons par exemple maintenant, je dois résoudre un problème d'algorithme d'un logiciel que je suis en train de travailler dessus. Et je vais certainement mettre au moins 17 minutes pour vraiment être ancré avec ce problème, pour vraiment m'immerser, m'immerger dans ce problème donné. Et c'est plus ou moins pareil pour tout, évidemment, ça dépend des tâches, mais sinon, ça se ressemble dans plus ou moins tous les problèmes, surtout les problèmes intellectuels, mais finalement aussi pour le sport, pour vraiment se motiver, être à fond, mettons, en transe, en train de courir, vous devez aussi, il y aura un moment de démarrage. Et c'est ce moment de démarrage-là qui est le plus dur à être produit. C'est-à-dire qu'il y a d'abord tout un laps de temps où on n'est pas très motivé, on se donne des excuses, on se dit, mais voilà, on trouve des excuses vraiment bidons du style, oh j'ai pas le temps, pas maintenant, je suis fatigué, ah non c'est la faute de machin parce que machin m'a envoyé un texto, ah non c'est la faute de machin parce que cette personne m'a donné un rendez-vous maintenant. Non, vous êtes responsable de tout et vous aurez pu vous prendre plus à temps. Et si vous êtes pas mal demandé, et bien s'il y a pas mal de personnes qui vous demandent, et bien vous pouvez très bien faire la chose que vous voulez faire, vous voulez être 100% focus dedans, par exemple le soir ou le matin très tôt. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est pas lié à vous, justement, c'est pas lié aux autres, mais c'est vous qui vous donnez des fausses excuses. Et le problème de la 100% de concentration, c'est premièrement éteindre votre téléphone et toutes les sources de distraction possibles. Dites à votre entourage, etc., que vous n'êtes pas joignable sous aucun prétexte pour les 3 prochaines heures, par exemple. Et faites directement ce que vous faites. Parfois, vous dites, ah, ça va, il n'est pas très tard, je suis plus ou moins en avance de mon horaire, etc. Et donc, vous tardez un petit peu, voilà, vous papillonnez un petit peu, même dans votre shop, même dans votre bureau, etc. Vous mettez pas directement la leçon parce que vous savez que, il est pas, voilà, vous êtes un peu en avance. Et après, bam, vous allez voir, le temps, va vous abattre. Et après, il sera beaucoup trop tard et vous aurez certainement pas fait ce que vous vouliez faire. Donc vraiment, faites directement la leçon. Tant mieux si vous avez terminé la chose, l'immersion que vous voulez faire le plus tôt que prévu, mais ne vous félicitez pas.
Et voilà, ne soyez pas finalement content de si c'est bien d'être content de ce que l'on fait, mais parfois alors on est trop fier et après on se repose sur ses lauriers et on se dit ah mais non j'ai déjà fait ça, ça et ça, maintenant voilà je dois plus rien faire, c'est bon. Et après, eh bien à nouveau, ça sera beaucoup plus dur pour vous de vous remotiver. C'est pour ça que c'est important en fait de ne pas avoir de coupure, d'interruption, surtout dans la semaine par exemple. Si vous êtes salarié, eh bien le lundi c'est toujours plus dur, pas parce que c'est lundi, mais parce qu'il y a une interruption dans le cycle de travail, et alors le lundi c'est beaucoup plus dur pour recommencer. La même chose, si vous partez en vacances pendant 2 semaines, eh bien ça sera encore plus dur de recommencer une routine parce que vous avez cassé cette routine. Donc c'est important pour l'immersion aussi de toujours, eh bien, le moment où vous devez être le plus concentré, c'est toujours le faire à la même heure, à une heure vraiment très régulière. Mettons tous les matins à 6 heures du matin, je fais ça pendant une heure et je me mets directement à l'action, je ne pense pas à autre chose, j'essaye pas de trouver des choses qui pourraient me faire retarder. Donc vraiment, ne vous laissez pas retarder par des choses, par des conneries, par des choses qui ne valent pas la peine. Passez directement à l'action et c'est vraiment important. Euh, et vous allez voir la puissance de l'immersion, des 100% focus. Après, vous allez voir, vous allez accomplir beaucoup plus. Et donc, finalement, travailler 3 heures en étant 100% concentré dans une tâche, finalement, c'est pareil que travailler 6 heures ou 9 heures. Et vous allez être aussi, vous allez avoir la même fatigue que si vous faites ça pendant 9 heures. Sauf qu'après, vous aurez beaucoup plus de temps pour vous. Mais c'est toujours important de faire le plus tôt possible, si possible, le plus tôt possible de la journée. Et vraiment, ne vous laissez pas distraire par autre chose. Faites rien que ça, rien que ça, rien que ça. C'est vrai que souvent, je parle de liberté dans mes vidéos, etc. Mais ici, c'est en dehors mettons, des listes de tâches eh bien répétitives. Vous savez, les listes de tâches tournantes où toutes les semaines, vous avez la même chose. Si c'est différent, c'est simplement le matin, vous dites c'est le moment, focus, 100% concentration. Et puis après, faites ce que vous voulez faire. Mais voilà, essayez en tout cas de le faire, au moins pendant une vingtaine de jours, c'est important, sinon, voilà, pour vraiment voir si ça a vraiment de l'effet sur vous. Et je suppose que ça en aura, et ainsi vous êtes vraiment sûr que vous allez faire toutes les choses ultra importantes à faire, qui va vraiment eh bien, vous faire générer des revenus, ou qui seront vraiment eh bien, bénéfiques pour votre vie professionnelle ou personnelle, ou bien les deux. Sur ce, nous on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine session et je vous envoie plein de courage. Alors sur ce, à très bientôt et soyez 100% focus. Ciao!